parler maintenant de Kylian Mbappé, puisque c'est le gros dossier du jour. Alors Kylian Mbappé, c'est vrai que Kylian Mbappé, il y a eu c'est un truc de fou, même au niveau de la popularité. Ça a dégringolé. Oui. Il y a eu plusieurs éléments. On va revenir bien sûr sur l'affaire là, qui le touche aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu pour moi, la première étape, c'est Naël. Oui. Ouais. Quand il a réagi sur Naël, le petit ange. Là, c'est déclencheur. Ensuite, il y a eu cet été, quand il a pris position lors des élections et qu'il a pris position plusieurs fois. Ouais. Là encore, ça a été compliqué. Ensuite, il y a eu l'affaire du Paris Saint-Germain, forcément. Voilà, pour les gens, il y a eu pour beaucoup de gens, c'était un manque de loyauté envers le Paris Saint-Germain. Ensuite, donc, il y a eu l'équipe de France où ça se passait mal en équipe de France. Ensuite, et où il dit ça m'est égal ce que les gens pensent. Voilà. Je m'en fous en tant que capitaine. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et c'est mal passé. Exactement. Et aujourd'hui, ça continue, ça rebondit pour Kylian Mbappé. On va revenir sur tous les éléments et on va tout vous expliquer de ce qui s'est passé. Déjà, Kylian Mbappé, on va le rappeler parce que ça part de là. Il devait donc jouer en équipe de France 2 matchs, un contre Israël, un contre la Belgique. Il a dit, et Didier Deschamps a dit qu'il le laissait se reposer puisque Kylian Mbappé était un petit peu blessé. Malheureusement, quelques jours après, il joue avec le Real Madrid pendant 70 minutes environ. Donc, il est blessé pour l'équipe de France, il n'est pas blessé pour le Real Madrid. Derrière, comme c'est ce qu'on appelle la mini-trêve internationale, puisqu'il y a des matchs internationaux, Real Madrid ne jouait pas, donc il est parti à Stockholm, en boîte de nuit, etc. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et ensuite, il est parti en Corse aussi, pour se détendre. Pendant que l'équipe de France jouait, et comme il ne jouait pas, il a le droit d'aller se détendre. Derrière, il y a cette histoire qui s'est passée en Suède. Alors, il y a 2 volets dans cette histoire. Il y a ce qui se passe avec le PSG et ce qu'il a dit, et le tweet qu'il a mis sur le PSG, et l'histoire en elle-même. On va d'abord parler de ce qui s'est passé avec le PSG, après on parlera de l'histoire en elle-même. Puisque hier, il y a l'info qui sort comme quoi, dans l'hôtel où était Kylian Mbappé, à Stockholm, il y aurait eu un viol et la police enquêterait. Et derrière Kylian Mbappé tweet, c'est encore un coup de... c'est le PSG qui a fait ça. Fake news comme par hasard, quoi. Une news comme par hasard, la veille de l'audience qui sont en litige de 55 millions, comme vous l'avez précisé. C'est ça, hein, Gilbert. Oui, absolument. Il accuse le PSG, en fait, d'être à l'origine de l'affaire. C'est-à-dire d'avoir manipulé. Alors, ça paraît gros. Le PSG, tout de suite, dit « Nous avons notre honneur, nous ne répondrons même pas ». Et en fait, à l'aune des événements qui se produisent aujourd'hui, ça paraît très gros, cette contre-attaque. Alors, il estime que le PSG, dans le passé, a pu l'espionner, vouloir interférer dans sa vie privée, etc. Mais crier fake news comme ça, à la veille d'une audience devant la commission paritaire de la Ligue, qui doit régler le contentieux des 55 millions d'euros qu'il réclame au PSG, ça paraissait bizarre. Voilà. Oui, mais c'est pas du tout le PSG. Ça paraît en fait totalement à côté de ce qui se passe. Alors, justement, on va parler maintenant de l'affaire Kylian Mbappé, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont arrivées. Guillaume a des infos, Géraldine a des infos, Gilles a des infos et Michel a des infos. On démarre par qui ? Par Gilles. Alors donc, Mbappé est à Stockholm, et à Stockholm, dans l'hôtel où il y passe 2 nuits, il organise une soirée. Apparemment, le restaurateur de l'hôtel choisit pour cette soirée que des jeunes femmes ou des femmes puissent rester. Elles doivent mettre le téléphone dans une pochette et il y a une soirée dans une salle. Voilà. Le lendemain, une des jeunes femmes va porter plainte, se rend dans un hôpital en fait spécialisé dans le soin des personnes violées. Là, elle dit, elle cite le nom, elle dit « J'ai identifié Kylian Mbappé comme auteur du viol ». Quoi ? Elle dit ça ? Elle identifie Kylian Mbappé quand elle va porter plainte. La police ouvre une enquête sans citer le nom de Mbappé. Parce que c'est incroyable ce que vous dites là. La police n'a pas donné le nom d'Mbappé, même aux médias, ni la justice. Absolument. C'est un journaliste, un média. Non, mais sois précis quand même. Oui, ça, elle a raison, Géraldine, sois précis quand même. La plaignante, c'est très important et on respecte sa parole, mais il y a quand même une présomption d'innocence. Exactement. Je suis complètement d'accord avec vous, Géraldine Maillet, et moi. Là, on a l'impression que tu dis que la police a dit que non. La police, pour l'instant, n'a pas donné le nom de l'affaire. Attention, c'est la source. Média suédois, Michel. TV4. Non, je vais essayer de redresser la situation. Cette jeune femme, se plaint effectivement, et tu as raison, d'avoir été violée. Et les journalistes suédois disent qu'elle a prononcé le nom de Mbappé. Ça n'a rien à voir. Donc, la police n'a pas encore donné ce nom-là, ni la justice, ni la procédure. En revanche, ni la justice, ni la police n'a mentionné le nom de Kylian Mbappé. Et je précise, juste avant sur un plan juridique,
En Suède, les choses se passent un petit peu différemment qu'en France. Il y a 2 niveaux de gravité de culpabilité, enfin de suspicion. C'est raisonnablement suspect ou probablement suspect. Raisonnablement suspect, c'est le plus light, le plus léger. Et pour l'instant, d'après toujours les journalistes suédois, ils considèrent que Kylian Mbappé serait raisonnablement suspect de ce viol. Exactement. Mais ce sont les propos du journaliste de Stockholm, ce ne sont pas les propos de la police, ni de la justice. Mais voilà. ça a rebondi encore tout à l'heure parce qu'il y a eu une info qui est sortie et qui dit que si Kylian Mbappé était resté à Stockholm, qu'est-ce qui serait passé? Oui. Non, c'est une procureure en fait suédoise qui s'occupe de l'affaire, qui est réputée pour être très sérieuse et très discrète sur les affaires. Donc effectivement, elle n'a pas cité le nom d'Mbappé, mais elle n'a pas démenti non plus. Elle n'a pas démenti non plus. Il y a 2 médias locaux. Le quotidien Expressen et Aftenbladet. Donc il y en a un qui est considéré comme sérieux, l'autre comme un peu moins sérieux, qui disent que Kylian Mbappé est directement visé. Il y a des vêtements qui ont été saisis dans la chambre aussi. Un vêtement masculin, un vêtement féminin. On parle d'un pantalon noir et d'une culotte pour faire toutes les analyses. Et Mbappé, lui, il est rentré à Madrid. Il s'est même entraîné hier et aujourd'hui avec le Real. Et le Real le soutient pour l'instant. Et ils sont tous les deux dans cette espèce de théorie du complot contre le Paris Saint-Germain. Et il y a un journaliste, Cyril, d'Expressen, journaliste d'investigation, donc d'un média suédois, qui a dit, donc ça n'engage que lui, que Mbappé, normalement, aurait dû être placé en détention. Et il a ajouté, nous sommes sûrs à 100% que c'est le suspect, sans l'ombre d'un doute. Voilà, c'est un journaliste d'Expressen. C'est très récent, ça. Je vais vous dire les infos que j'ai, moi. Absolument. Moi, je vais vous dire, d'après les infos que j'ai, Kylian Mbappé n'est pas impliqué directement dans cette affaire. Donc, je pense que les Suédois et la presse suédoise, j'ai l'impression que c'est des sacrés gugus aussi, la presse suédoise, ils en font des caisses, ils se disent, on va essayer d'en faire des caisses. Pour moi, des infos que j'ai, Kylian Mbappé n'a rien à voir là-dedans. Il était là, donc elle a cité Kylian Mbappé, mais il n'a rien à voir dans cette histoire. Et je vais vous dire, je ne vois pas du tout, connaissant un peu Kylian Mbappé et connaissant un petit peu comment il fait attention à tout, Kylian, je ne vois pas Kylian Mbappé, alors qu'il doit jouer en équipe de France, aller à Stockholm pour aller faire n'importe quoi. Donc, qu'elle l'ait vu à l'hôtel avec une banque, etc., oui. Je pense vraiment, après ce n'est que mon avis, je ne vois pas un instant Kylian Mbappé commettre... je vous le dis, alors après je peux me tromper parce qu'on a des surprises, mais je vous le dis, je ne le vois pas aller en Suède pendant qu'il doit jouer en équipe de France pour aller faire de telles choses. Et je pense qu'il est et elle a vu Kylian Mbappé, tranquille, peut-être qu'il était dans l'hôtel, il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, mais je ne le vois pas impliqué directement dans cette affaire. Et je pense que la presse suédoise en fait des caisses. Voilà, je vous le dis, en fait des caisses et justement veut faire croire que c'est Kylian Mbappé, ce qui est extrêmement grave, mais que Kylian Mbappé est juste un gars qui était là, mais qui n'a rien à voir dans l'affaire. On en reparlera bien entendu demain de cette affaire, parce qu'on a d'autres infos, notamment Géraldine. Entendu, mais moi je vous dis voilà ce que je pense. Non, mais d'autant plus que quand aujourd'hui les joueurs de foot de cette envergure ont des rapports jamais de la vie. Avec des filles, c'est très très balisé. Il y a des caméras de surveillance, il y a même des gens qui sont aux portes pour écouter ce qui se passe. Alors, ça se passe comme ça. Si Kylian Mbappé avait ça, c'est que vraiment j'arrête le métier. Oui, voilà, je vous le dis parce que après je peux me tromper, hein, bien entendu. C'est que mon avis. Le connaissant, tout est possible, exactement. Tout est possible. Mais je pense que c'est son entourage. Je dirais peut-être plus son entourage ou des gars qu'il a rencontrés là-bas. Mais en tout cas, s'il y a eu viol, c'est extrêmement grave, mais je ne le vois pas directement impliqué. Après, on va laisser l'enquête se faire et on aura d'autres infos demain. Merci à tous d'avoir été avec nous.